Bonjour au signe du Sagittaire, je vous retrouve aujourd'hui les Sagittaires pour faire votre guidance du mois de juin. Je vais voir avec vous comment les énergies vont vous traverser sur ce mois de juin et puis vous aider par mes conseils à le vivre au mieux. Alors déjà, c'est marrant parce que dans tous mes tirages à Poissy Astro, il y a quand même des cartes qui reviennent souvent. Et on a la carte du monde qu'on a ici qui est venue aussi chez vous. Donc il y a vraiment des fins de cycle pour tout le monde, j'ai l'impression, sur ce mois de juin pour beaucoup de signes et beaucoup d'intégration de leçons de vie aussi. Et vous en faites partie, vous faites partie de ces signes-là. Donc quand je vois votre tirage comme ça, j'ai l'impression que déjà depuis le début de l'année, vous courez un peu partout, quoi. Mais là, c'est comme si sur ce mois de juin, vous ne pouviez pas esquiver votre propre vérité. Je dirais que vous avez certainement commencé l'année à fond, motivé, vous projetant en mode conquérant, mais plus vous avancez, et j'ai l'impression que plus vous sentez il y avait un truc qui coince, comme un grain de sable ici qui coince. Comme si ça nourrissait pas, ou alors pas suffisamment, parce que même pour certains, on voit ici qu'il y a une peur du manque financier qui ressort, alors que vous êtes tout à fait capable de créer par vous-même beaucoup de choses. Donc là, c'est comme si vous étiez depuis un moment dans quelque chose qui vous nourrissait pas suffisamment, en tout cas pas entièrement. Et là, il y a une forme de route qui se dessine pour vous changer peut-être de là où vous étiez dans quelque chose qui vous ressemblait pas du tout finalement. Ça me parle aussi, alors, il y a des choses qui vous enferment dans le mental, une forme de déni. Ça peut être des colères que tu caches qui sont ravivées sous des formes de blagues. Parfois on blague, mais on sait qu'il y a des vérités en dessous. Ça vient un petit peu ici, Sagittaire, t'obliger à penser autrement. Peut-être avec moins d'ego, plus d'ancrage aussi, surtout sur ce mois-ci. Euh, Comme si tu croyais avoir besoin de plus, c'est ce que me dit le tirage. En fait, tu as juste besoin de sens, de t'aimer mais peut-être en version sans les applaudissements, sans forcément les grandes reconnaissances. Pose-toi, je dirais, reviens à l'essentiel parce que là, c'est pas une régression, mais un rééquilibrage et tu dois le vivre. Il n'y a pas le choix. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'ailleurs de regarder ton ascendant pour voir, parce que c'est lui qui va te dire quelles sont tes fondations émotionnelles et ton image aussi sociale que tu renvoies. Euh, et là, je vois que tu captes des choses en silence sur ce mois-ci, que tu n'as plus besoin d'aller forcément loin, mais d'aller juste. Alors ce sera pour certains par un voyage, hein, ça peut être un voyage vraiment où on change de lieu, où on change même de mode de pensée, de fonctionnement, mais le chariot est déjà en train de nous indiquer une nouvelle marche à suivre. Vous êtes déterminé et là vous ignorez les obstacles, vous savez que par vous-même vous pouvez faire beaucoup mieux que d'être sous le joug de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte du magicien. C'est comme si vous sortiez d'un déni qui avait une forme de déclic pour moi. Euh, Comme je disais, il y a un besoin d'aller juste. Même quand tu es occupé, j'ai l'impression que t'as l'impression de perdre ton temps. Tu vois, que tu as du mal à. Parfois, tu as eu du mal certainement à te motiver, à t'engager. Ça peut passer par des flashs de lucidité dans un quotidien où tu peux penser que ça te ressemble plus, quoi. Et ton corps peut tirer la sonnette d'alarme aussi ce mois-ci si tu ne l'écoutes pas toujours. Voilà. Parce que tu vas être amené à restructurer ou à changer d'habitude ici. Euh, Sinon, ton énergie, elle peut partir un peu en vrille, tu vois, quand tu essaies de coller au plan initial. Euh, faut pas forcément travailler plus pour briller, c'est juste travailler pour rester vivant, hein. Et parfois, rester vivant, c'est dire non aussi à ce qui vous étouffe, parce que là, il y a quelque chose qui vous étouffe. Alors, peut-être qu'il faut faire le point. Je dirais ce mois-ci, ça peut être sur un job, je sais pas, ouais, ça me parle beaucoup de job, mais même dans le relationnel, savoir si tout est aligné à votre vérité, les Sagittaires. Et ton corps aussi, Sagittaire, a-t-il encore l'espace de respirer? C'est un petit peu la question qu'on pourrait se poser. Quand tu auras les réponses et pas celle du déni, hein, qui est là, tu pourras enfin commencer, je dirais, à te libérer de ta prison mentale qui est là. Et il y a une vraie libération, pour moi, vous y arrivez tous, les Sagittaires. C'est pas une crise, euh, et c'est pas une course à l'ambition non plus, c'est une reconnexion à être plus authentique, à être toujours. Peut-être que vous avez toujours été derrière des sortes de masques complaisants pour tous. Bah là, c'est terminé de ce que je ressens. Là, il n'y a plus cette complaisance-là et vous terminez le mois de juin en sortant justement un peu de ce déni et de ces masques-là pour réellement aller vers des projets créatifs. On a ici le monde, hein, qui nous indique cette fin de cycle pour un nouveau cycle plus positif, plus aligné, plus cohérent avec vous-même. Et on a l'impératrice et l'empereur ici qui sont un couple parfait d'ailleurs, mais là on ne va pas parler forcément de sentimental tout de suite, mais ça nous dit juste qu'il y a des projets que vous portez dont vous ne parlez à personne ici, je pense que ce serait important de ne pas en parler.
Et l'empereur nous dit que bah, c'est vous qui savez comment mener les choses. Vous êtes le leader dans cette situation, c'est vous qui placez les pions sur l'échiquier. Et avec le chariot, on voit que tout est aligné. Le chariot, le magicien, l'empereur, vous avez ici réellement des cartes en main pour vous amener le meilleur. Et si c'est dans un travail, bah pour pouvoir récolter plus tard, je dirais, le fruit de tout votre labeur ici, hein, que vous êtes en train de mettre en place. Mais pour moi, en tranchant aussi à un moment donné de cette ambivalence, dans le 2DP, il y a toujours une dualité en fait. Entre votre mental et ce que désire réellement votre cœur. Votre cœur, il sait lui déjà ce qu'il veut. Le mental parfois peut nous emprisonner, hein, comme on le voit ici dans des choses qui nous maintiennent esclaves finalement. Mais là, il y a une vraie libération qui se fait progressivement sur ce mois de juin. Donc voilà les Sagittaires, ce qu'on a, c'est d'un point de vue très général. Évidemment, vous prenez que si ça vous parle. Hop. Oui, peut-être pas toutes les cartes d'ailleurs. Et pour ceux qui souhaitent creuser en consultation privée, vous pouvez prendre une consultation directement sur mon site asdelune.com. N'hésitez pas à me suivre également, à vous abonner sur mon Insta, TikTok, YouTube. Sur Insta, je fais un concours ce mois-ci pour gagner 2 guidances avec moi. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, faites voyager mes tirages. Et puis on va passer au sentimental pour voir ce qui vous attend. À tout de suite. Alors les Sagittaires, pour votre tirage sentimental, ce qu'on remarque ici déjà, c'est que il y a un vent de... c'est pas un vent de changement, c'est un vent de schéma qui se répète en fait pour vous, mais qui est en train de se purifier en même temps. Donc ça veut dire, parce que là on commence votre tirage avec l'épreuve, donc dès le début juin, on voit que bah, pour ceux qui étaient en... Alors pas forcément en couple, mais dans une relation, alors comment la qualifier? Amico-amoureuse, on pourrait dire, parce qu'on a ici l'amitié sincère, la relation discrète, donc c'est pas quelque chose d'officiel pour moi, dans lequel vous êtes ici, les Sagittaires, mais c'est une relation où on est un peu chacun chez soi, parce qu'on voit ce besoin d'indépendance qui a réellement... bah, qu'il faut respecter, et une personne qui n'est pas tout à fait en phase avec vous, où il y a encore beaucoup de contrôle du mental pour réussir à se retrouver, parce qu'on a bien des retrouvailles ici, et si c'est ce que vous souhaitiez, ben on a vraiment ce vœu exaucé, mais, moi je dirais que plus globalement, je mettrai un bémol, parce qu'on a cette purification, donc je veux dire qu'il y a certainement, vous avez dû remarquer que vous avez commencé, je pense ici, à prendre des distances avec des gens, même que vous aimiez beaucoup, mais je pense réellement que vous avez eu très souvent le cœur ouvert avant, mais vous avez vite compris qu'il y a certaines relations qui ne suivaient pas, ou qui ne suivaient plus. Et là, c'est comme si, sur ce mois de juin, vous n'aviez plus la force non plus de faire semblant, vous avez besoin d'une présence, hein, pas de promesse ici. Hein. Donc là, vous allez être mis face à des schémas affectifs répétitifs, moi je dirais, mais ça va vous pousser à parler vrai, à sortir du rôle cool, entre guillemets, hein, compréhensif, parce que vous captez trop fort, et vous n'avez plus envie de relations floues, quoi. Vous avez envie d'un miroir qui vous voit tel que vous êtes, et même quand vous êtes dans le dur, en fait. C'est ça vraiment que je ressens ici. Donc, moi je dirais, vous autorisez pas à rester là où on ne vous écoute pas, bien sûr, hein, poser des limites, parler pour éviter l'implosion déjà, parce que moi je pense qu'il y a quand même un gros tri affectif, particulièrement pour ceux qui ont déjà leur ascendant en signe de feu également. Ça parlera plus, que je viens de dire, à ceux qui ont leur ascendant en signe de feu. Donc pour les autres, ben, on voit qu'il y a des retrouvailles qui vont se faire, mais c'est vraiment, on tâtonne, quoi. Pour l'instant, on tâtonne sur ce mois de juin, voir où ça peut nous amener, parce qu'on n'oublie pas qu'on ne voulait pas forcément la même chose, et que chacun souhaite aussi ne pas sacrifier sa liberté. Donc pour moi, vous allez vous retrouver en faisant des activités ensemble, vous allez certainement vous voir proposer des sorties. Donc je vois que ça passe plus par l'idée de nourrir une amitié dans un premier temps, parce qu'on voit que le mental est quand même très présent, hein, sur la relation. On ne se laisse pas tout à fait aller non plus. On a besoin de voir ce que l'autre a à nous proposer et si réellement il tient ses promesses par des actions finalement. Parce que on voit que cette amitié peut tout à fait aller vers une stabilité qui prendra du temps, mais on a quand même la réussite qui est centrale à votre tirage. Donc pour moi, c'est des retrouvailles. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, visiblement ici, les Sagittaires. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre signe. J'ai eu mais quasiment les mêmes cartes. Alors, je ne sais plus lequel exactement, parce que sur les 12, je ne me souviens pas de tous. Mais n'hésitez pas à regarder pour votre autre, voir si ça correspond justement. Vous pouvez retrouver tous mes oracles sur mon site asdelune.com, vous pouvez les commander. Hein. Vous pouvez également, si vous voulez creuser une situation ici qui vous parle, et n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous parle, moi ça m'encourage à continuer à vous faire des guidances. Pour ceux qui souhaitent, sur asdelune.com, vous pouvez
réservez votre guidance, hein. J'ai plusieurs types, plusieurs formats, soit par vidéo, soit par téléphone. J'ai mis quelques créneaux là sur le mois de juin, donc n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas le concours Instagram pour gagner une guidance aussi avec moi gratuite. Donc abonnez-vous sur mon Insta, partagez, likez, et puis vous serez peut-être l'heureux ou l'heureuse gagnante. Je vous dis à très bientôt les Sagittaires, passez un excellent mois de juin, un excellent été. Au revoir.